Tiens, voilà pour toi. Merci. Oh là là, le tirage va bientôt avoir lieu. La cagnotte est vraiment colossale. Je n'ai pas la chance de gagner au loto. J'achète juste un ticket pour essayer de gagner un peu de monnaie. Ma famille m'attend pour préparer le dîner. Je m'en vais. Eh bien, le prix est élevé, c'est vrai. Mais comment pourrais-je gagner? Le vieux lit d'à côté a acheté des tickets toute sa vie. Oubliez le milliard. Il n'a même pas gagné quelques pièces. Ce n'est pas si sûr. Regardez les numéros gagnants. Les numéros gagnants sont 0,41 milliard 317 192 629. Ah, vous avez gagné. Moi, tu rigoles? J'ai gagné le gros lot. Madame, vous avez gagné. Ce milliard, finalement. Après déduction des taxes, il reste 800 millions. À ce moment-là, mon mari et moi garderons 100 millions. Le reste sera partagé entre Penguin et Engin. Je dois acheter de bons plats pour fêter ça. Oh, Sirkin est là. Ce poisson vient de mourir. Je vous le vends à bas prix. Aujourd'hui, je n'en veux pas de mort. Je les veux tout vivants. Et aussi des crabes et des crevettes. Je veux les plus frais et les plus gras. On reçoit un invité de marque aujourd'hui. Quelle générosité! Ce n'est pas un invité de marque. C'est qu'un grand événement heureux est arrivé. Oh, papa. Quand vas-tu divorcer de maman? Je vais demander le divorce à ta mère dès maintenant. Super. Ah, je demanderai le divorce à ta mère ce mois-ci. Et j'épouserai ta tante Sue. Ah ah, c'est bien ça, papa. Notre tante Sue est une véritable héritière riche et belle revenue de l'étranger. Pas comme ma mère, vieille, pauvre et laide. Elle ne peut même pas payer la compte d'un appartement. Exactement, tante Sue est différente. Tante Sue, à propos des 2 millions pour le fonds de roulement de mon projet. Quand pourrez-vous me les transférer? Comment parles-tu? Toi, tante Sue va hériter de dizaines de millions de son grand-père. Elle ne sera pas à 1 ou 2 millions près pour toi. Tante Sue, c'est ma faute, j'ai mal parlé. Ne sois pas fâché. Je ne suis pas fâché. Mais je ne peux pas rester sans aucun statut officiel. Juste donner de l'argent. Comment ça, pas de statut? Tante Sue, à partir de maintenant, vous êtes ma mère. Ah, cet enfant, alors. Moi aussi, je vais changer de nom tout de suite. Maman. Lily, ne t'inquiète pas. J'ai déjà préparé l'accord de divorce depuis longtemps. Je te garantis une rupture totale avec cette Kim Wen-Sue. Super. Ah, êtes-vous encore des êtres humains? Sir Wen-Sue, j'ai encore des choses à faire. Je m'en vais. T'es. Maman est de retour. On a un invité à la maison. Va faire la cuisine, va cuisiner. Ne me touche pas. Pauvre et laide. C'est comme ça que tu décris ta propre mère. Et toi, tu appelles quelqu'un d'autre maman bien vite. J'appelle tante Sue. Maman, et après, elle peut me donner de l'argent, et toi? Espèce de vaurien. Pourquoi cries-tu? Tu oses frapper mon fils? Puisque tu as déjà entendu ce qui a été dit, soyons clairs, Lily est de retour maintenant. Tu dois divorcer de moi immédiatement. J'ai travaillé dur et enduré pour cette famille pendant 20 ans. Et tu divorces comme ça? Homme, si ce n'était pas pour des intérêts à l'époque, je ne me serais jamais marié avec une femme aussi pauvre et aussi laide. Et vous alors? Vous ne voulez plus de votre mère non plus. Tante, tu peux me donner 2 millions pour créer mon entreprise. En es-tu capable? Tante, tu peux acheter une maison en ville à mon frère pour qu'il se marie. Et toi, sale souillon sans le sou? À part faire le ménage toute la journée, que sais-tu faire d'autre? Tu sais bien qu'on est si pauvre qu'on n'a plus rien à manger. Et tu achètes des trucs aussi chers. Tu ne sais absolument pas gérer un foyer avec économie. C'est parce que tu es une femme dépensière. Je dépense mon propre argent pour vous faire bien manger. C'est aussi un tort. Ton propre argent. Ton argent vient de mon fils et de moi, d'accord? Oh là là, ça suffit. Comment pouvez-vous parler ainsi à maman? Mais maman, réfléchis-y bien. Épouser Tianxian nécessite un appartement en centre-ville. Pense un peu à moi aussi. On ne peut pas être aussi égoïste, n'est-ce pas? Tu dis que je suis égoïste. Je vois que tu n'es attiré que par l'argent. C'est de l'argent que tu veux, non?
Maintenant, il y a 1 milliard, sans parler d'un appartement en centre-ville. Même 10 appartements en centre-ville, je pourrais me les offrir. Ah, aïe, 1 milliard, maman. J'ai bien entendu, sais-tu ce que représente 1 milliard? Tu n'aurais pas la maladie d'Alzheimer. Tu commences à délirer, non? Ah, maman. Je te conseille de divorcer de mon père au plus vite. Si Tianxian savait que tu as cette maladie, elle ne voudrait certainement pas entrer dans la famille. Wenxiu, toi, simple femme au foyer, tu as profité de la vie pendant tant d'années. Ça suffit. Si tu acceptes de partir sans rien, je ne te demanderai pas de rembourser tout ce que tu as mangé et bu gratuitement. Manger et boire gratuitement. Shen Jianrong, tu devrais parler en toute conscience. À l'époque, il n'y avait qu'un seul poste permanent à l'usine. C'est moi qui te l'ai cédé. Et vous deux aussi. Quand vous étiez malade avec de la fièvre, qui vous a emmené à l'hôpital sous la neige épaisse? Qui s'est occupé de vous toute la nuit sans fermer l'œil? Quand vous vous battiez et causiez des ennuis à l'école, qui allait chez le directeur? Suppliant à genoux pour qu'il vous protège pendant ces 20 ans. Tous les jours, je me lève tôt et me couche tard pour laver votre linge. Je fais la cuisine et le ménage. Et au final, on dit que je vise dans le confort? C'est vraiment ridicule. Arrête de faire des histoires ici. Je te demande seulement si tu veux divorcer avec moi. Accepteras-tu de partir sans rien prendre? Wenxiu, j'ai déjà trouvé un avocat pour Jianrong. Tu ne veux pas non plus que ça se termine de façon embarrassante, n'est-ce pas? Les affaires de la famille ne te concernent pas, vieille maîtresse. Oh là là. Wenxiu, comment peux-tu me parler ainsi? Je fais tout ça pour ton bien. Tin Wenxiu. Surveille ton langage. Excuse-toi tout de suite auprès de Lily. Oui, excuse-toi tout de suite auprès de Tante Su. Vieille maîtresse, vraiment, c'est ma future maman. Tu vas trop loin avec tes paroles. Dépêche-toi de t'excuser. Si Shen Jianrong me demande de m'excuser, d'accord, mais je suis votre mère. Vous prenez son parti, on veut juste que tu acceptes. Notre avenir dépendra de Tante Su. Oui, c'est ça. Si tu me forces à m'excuser, je préfère rompre les liens mère-fils avec vous. Aucun de vous ne touchera à mon héritage. Ah, tu oses me menacer? C'est vraiment ridicule. Combien une femme au foyer peut-elle avoir d'économies? Je préférerais ne pas avoir une mère qui ralentit tout. Et toi? Tu penses pareil? Maman, ce n'est pas que je te rejette. Tu sais bien que Tianxian nous méprise parce qu'on est pauvre. Si Tante Su était ma mère, on serait riche. Pense-y pour moi, s'il te plaît. Tu ne peux pas laisser ton propre fils rester célibataire toute sa vie, non? Très bien. Alors enregistrons ça. Personne ne regrettera plus tard. Allons-y, enregistrons. Écoutez bien, moi, Shen Hongwen. Moi, Shen Hongjin. Nous rompons tout lien mère-fils avec Qin Wenxiu. Si jamais on entretient la moindre relation à l'avenir, nous mériterons une fin tragique. Oui. La vidéo a déjà été envoyée dans le groupe familial. Comme ça, tu ne pourras pas faire la maligne plus tard. Voilà. À partir de maintenant, tu n'as plus rien à voir avec notre famille. HM. Signe le contrat de divorce. Divorce immédiatement avec mon père. D'accord. Tu regretteras ça un jour. Tu regretteras ça un jour. Dépêche-toi. Tout est clairement écrit dans ce contrat. Tu dois tout me rendre. Qu'est-ce que je t'ai pris? Tes vêtements, tes pantalons, chaussures. Tout a été acheté avec mon argent. Shen Jianrong. Je ne t'imaginais pas si indécent. Jianrong. Ne perdons pas notre énergie avec lui. Lily. Laisse tomber. Je défends tes intérêts. Parce qu'il t'a manqué de respect tout à l'heure. Jianlong. Tu es vraiment gentil avec moi. Tu ne veux pas te déshabiller. Comme tu veux, papa. Il te suffit de t'agenouiller devant Lily et de te peur 3 fois fort la tête. J'ai cédé, papa. Arrête de t'emmêler un moment. Si tu énerves tante Qin, qui sera notre maman? Sinon, maman, elle n'est plus votre mère maintenant. Tante Qin. Incline-toi devant moi.
Continue de rêver, Qian Wenxiu. Enlève tes vêtements un par un. Ce vêtement est juste une camelote à 20 yuan achetée sur le marché. Je ne veux même pas. Le bracelet, c'est toi. Shen Hongwen m'a acheté un bracelet en plastique à 2 yuan. À l'époque, il m'a menti en disant que c'était du jade de qualité. J'étais assez naïve pour le prendre comme un trésor. D'accord. Ces chaussures, c'est toi Shen Hongjin qui les a achetées avec ta tante. Juste en passant. Dame fin de série, même pas à ma taille. Par gratitude pour ta piété filiale. Mes talons sont abîmés. Mais je les porte toujours. Ce pantalon, c'est avec toi et ton père. Le 10e anniversaire de mariage de Shen Jianrong. Je le porte depuis 20 ans. Je te le rends maintenant. Le billet de loterie. Eh. C'est pour la monnaie. Ça sert à prendre le bus. Vieille mégère, tu rêves toujours. Même tu achètes des billets de loterie. Tu as gagné combien? Montre-moi. Son destin misérable. Si elle gagne 5 yuan, c'est déjà beaucoup. Oui, c'est ça. Voilà. C'est assez? Ça traîne encore? Oui. Si tu ne me rends pas ce que je veux, alors nettoie bien en t'excusant. Ça suffit. Sur toi, considère ceci comme le dernier tissu pour sauver la face que la famille Shen t'a laissée. Shenrong, tu es encore trop indulgente avec lui. On t'appelle pour que tu signes le contrat. Dégage. Souviens-toi, ce n'est pas que vous ne voulez plus de moi, ce fardeau. C'est moi qui me suis débarrassé de vous, bande de vampires. Et arrête-toi. Va te faire voir. Prends toutes tes vieilleries de pacotille, emporte-les vite. Je vais tout à l'heure personnellement acheter du porc noir pour Lily au supermarché, pour faire des raviolis. Ah ah. Faire des raviolis, hein. Alors il me faut de la sauce au vinaigre. Qui mange des raviolis sans tremper dans le vinaigre? Moi aussi j'adore. Le vinaigre? Je te l'ai déjà dit combien de fois. Ne mets pas de vinaigre. Ne mets pas de vinaigre. Dès que je sens l'odeur du vinaigre, j'ai la nausée. Point. J'arrête de manger. Je pensais que tu ne savais pas faire attention aux autres. En fait, tu ne sais pas faire attention à moi. Attention, il pourrait venir ici. Oh là là, c'est toi. Tu es Wang Yaojun, mon camarade du lycée. Oui, c'est moi. C'est mon premier jour à la danse en plein air et je tombe déjà sur toi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as même pas mis tes chaussures. Ce n'est rien. Allez, viens vite t'asseoir. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Tu veux que je te raccompagne d'abord chez toi? C'est ma famille qui m'a chassé. Quelle bande de gens cruels. Wenxiu et les autres ne s'occupent pas de toi? Moi, je m'occupe de toi, reste chez moi un moment. Après je t'aiderai à récupérer justice. Merci Yang Jin. Aujourd'hui, j'ai forcément une chose plus importante entre les mains. Si tu veux, je t'accompagne. Je veux aller chez toi. Papa de Lily, et regarde comme tu as de la chance. Regarde comme ma tante est belle. Ah aïe.
Fais attention à la façon dont tu appelles les gens. Oh, maman et... Ah, maman va bientôt vous donner un gros cadeau. Oui, 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 ah. Et monsieur, que se passe-t-il? Quelle agitation? Ah, tu ne sais pas. Cette fois, le gagnant national de la loterie a 1 milliard. Elle est actuellement à Échy. 1 milliard? Mon Dieu. Qui a une telle chance? On dit que c'est une femme. Ce n'est pas la femme la plus riche de Échy alors, mais elle est dans la voiture. Cette silhouette me semble familière. Ce ne serait pas quelqu'un qu'on connaît. Quoi? C'est elle? Avec autant de vêtements, on ne voit rien. Tu n'y connais rien. Elle sait cacher sa richesse, pour éviter d'attirer l'attention. Vraiment envieuse. Tu ne trouves pas? Pourquoi de telles bonnes choses n'arrivent-elles jamais à nous deux? Tu regardes quoi? Ça ne nous concerne pas. Ta mère va bientôt nous offrir une grande villa. Ah ah, on n'a rien à envier à elle. Ah ah. Bonjour. Je veux déposer de l'argent. Maintenant j'ai récupéré mon gain, et j'ai déposé l'argent. Je devrais m'offrir un logement maintenant. Yangjun, je trouve ta villa très bien. Je veux m'en acheter une. Comme ça, on pourra habiter tout près, pour pouvoir veiller l'un sur l'autre. Je t'y emmène tout de suite. Cette maison est pas mal. Data, tu as vraiment bon goût. C'est la villa la plus prestigieuse de notre résidence Yunding Mountain. 50 millions la maison. Luxueusement décorée. Vous pouvez emménager tout de suite avec vos affaires. Parfait, j'aime ce genre de commodité. HM. Je l'achète, paiement comptant. Content. Mon Dieu. Je vous fais le contrat de suite. Qin Wenxiu. Que fais-tu ici? Wenxiu, je ne pensais pas te voir ici. Tu viens postuler pour le ménage? Cette madame Qin est venue acheter une villa. Quelques jours sans la voir et elle a une nouvelle tenue. D'où vient cette tenue? D'une décharge? En plus, elle est neuve. Ah, maman. Oh non, madame Qin. Ah, quand tu as se divorcé de mon père, tu es partie les mains vides. Comment, maintenant tu voudrais acheter une villa? Tu ne serais pas en train de te moquer du vendeur. Wenxiu, voilà la famille de ton ex-mari ingrat. De qui tu parles, ingrat? Je parle de toi. Tu as été infidèle pendant le mariage et tu oses forcer Wenxiu à partir sans rien. Et aussi, vous avez chassé votre propre mère pour quelques sous. Qui? Et toi, qui es-tu? Vieille peau, dans quelle décharge l'as-tu ramassé? Toujours à l'appeler Wenxiu, avec tant d'intimité. Tu oses encore accuser mon père d'infidélité. Je parie que vous couchez ensemble en secret depuis longtemps. 1. Shen Wen, surveille ton langage. Tin Wenxiu, es-tu folle? Tu oses même frapper mon fils. Réfléchis bien, tante Qin. Mon frère est ton propre fils. Ne dis pas ça. Leur mère est ici. Je ne pourrai jamais enfanter un être aussi ingrat. Sœur Wenxiu. Si tu es incompétente, ne reproche pas aux enfants d'être réalistes. Pourquoi faire semblant d'être riche ici? Qui a dit que je faisais semblant? Je suis venu acheter la villa royale de Genting. Ah! Oh, Qin Wenxiu. On dirait que notre divorce t'a causé un choc immense. Tu as perdu la tête, n'est-ce pas? La villa royale de Genting coûte 50 millions l'unité. Même Lily ne peut pas se l'offrir, même à crédit. Si tu peux l'acheter en un seul paiement comptant, notre famille de 4 s'agenouillera pour s'excuser. D'accord, ne le regrette pas. Quelqu'un. Passez la carte. Attends une seconde. As-tu déjà vu 5 yuan? Alors 50 millions. C'est seulement quand tu iras voir le roi des enfers, que tu verras 50 millions en billets funéraires. Ah! Oh, mon frère. Il faut avoir des enfants pour qu'on nous brûle des billets à notre mort. Tante Qin n'a plus aucun lien avec nous désormais. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon au nom de Wenxiu. Que fais-tu, Wenxiu? Ne t'abaisse pas à leur niveau. Dans un instant, nous les verrons s'agenouiller pour s'excuser.
Sir Wenxiu, arrête de faire la brave. Tu as tellement envie d'habiter dans une villa, on pourrait envisager de te laisser une chambre de bonne. Tant que tu sers bien notre famille, nous ne te ferons pas payer de loyer. Belle maman, je ne veux pas vivre avec ce genre de personnes, dans la même villa. Que de bavardage. Si j'ai les moyens ou non, on le saura dès que la carte sera passée, n'est-ce pas? Tu ne croiras rien avant de voir ton propre cercueil. Si tu peux vraiment acheter tout l'ensemble comptant. Ne te contente pas de me faire m'agenouiller pour m'excuser. Je m'agenouillerai même pour aboyer comme un chien devant toi. Mais si tu n'y arrives pas, qu'est-ce qu'on fait? Si tu ne peux pas l'acheter, tu devras non seulement t'agenouiller pour t'excuser, mais on devra aussi te briser la main qui vient de me frapper. Regarde-moi cette arrogance. Je me demande vraiment, comment j'ai pu élever une chose aussi ingrate? Ne joue pas sur les liens familiaux maintenant. Si tu as peur, agenouille-toi vite pour t'excuser. On oubliera cette affaire, comme si de rien n'était. Qui a dit que j'avais peur? Passez-la tout de suite. Bien, madame. Impossible à identifier. Impossible à identifier. Ah ah, est-ce que la machine est en panne? Impossible à identifier. Tout ça pour que même la carte bancaire soit fausse. Bienvenue, Sir Xiu. Prétendre être riche à un prix. Maintenant, agenouille-toi et aboie comme un chien pour nous. Ah, d'accord. C'est donc vraiment une escroc. Quelqu'un. Expulsez-moi ces deux escrocs. Qui ose nous toucher? N'y comptez pas. Allô, monsieur. Liu, pourquoi m'appelez-vous personnellement? Le système vient d'indiquer qu'un utilisateur d'une carte d'or suprême avec plus de 100 millions d'actifs est venu acheter une propriété chez nous. Une carte d'or suprême. Le personnel ordinaire n'a pas les accès pour l'identifier. Toi, tout de suite, va personnellement accueillir cet invité de marque. Bien, j'y vais de spa. Quoi, vieil homme, tu veux jouer au héros pour sauver la belle? Papa, heureusement que tu ne t'es pas fait tromper par cette vieille peau. À l'époque, si ce n'était pas parce qu'elle travaillait dur, qui aurait voulu d'elle, qui savait qu'elle deviendrait aussi éhontée? Vous allez trop loin. Je viens de mettre de l'argent sur cette carte. Il n'y a absolument aucun problème. C'est sûrement que vous n'avez pas les accès. Tu oses encore me remettre en question. Maintenez-les au sol. Brisez-leur les jambes directement. Ah, lâchez-nous. Ne nous touchez pas. Savez-vous qui je suis? Lâchez-moi tout de suite. Vous allez sûrement le regretter. Sir Huoxiang, tu n'es qu'une moins que rien dans la boue. Accepte ton sort. Ara, frappez-les. C'est monsieur Wang. Arrêtez tout de suite. Ce n'est rien, ce n'est rien. Que faites-vous? Monsieur, le manager Zhang, vous tombez à pic. Ces deux idiots cherchent des ennuis. J'allais justement leur briser les jambes. Quoi? Je crois que tu as envie de mourir. Dégage. Monsieur Wang, monsieur. Vous n'avez rien. Je ne savais pas qu'on se faisait briser les jambes si on n'avait pas d'argent pour acheter. C'est ainsi que vous traitez vos clients. Cher invité, vous vous appelez Yunchi. Vous êtes tout viré. Foutez le camp. Quel invité de marque? Monsieur, vous vous trompez. Ces deux-là sont juste des mendiants. Monsieur, notre domaine de Yunding n'accepte pas de clients sans éducation. Sortez d'ici. Non, attendez. Vous allez nous chasser pour ces deux clochards? Savez-vous à quel point mon mari est riche? Il y a 30 millions sur cette carte. C'est moi la grande cliente qui peut acheter la villa. Je veux que ces deux personnes s'agenouillent pour s'excuser. À peine 30 millions? Expulsez-les-moi d'ici tout de suite. Banni à vie. Interdiction de mettre un pied dans le domaine. Et, vous faites erreur. C'est nous qui sommes riches. Dehors. Et, non, 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 vous n'avez pas le droit de faire ça. Ouah. Lily, viens manger des fruits. Tu offres de la nourriture à un invité inattendu. Qin Wenxiu m'a mise à la porte. Ils disent comment Qin Wenxiu a-t-elle pu s'offrir une villa? Comment pourrait-elle s'offrir une villa? Tellement pauvre. Peut-être que quand ils nous ont mis dehors, Qin Wenxiu et ce vieux monsieur ont aussi été expulsés. Oh, c'est vrai, c'est vrai. Ces deux escrocs doivent être particulièrement misérables. Oui. Est-ce qu'on pourra vraiment avoir la villa neuve? On veut.
Mais sinon on ne pourra pas habiter dans la villa. Mes parents ne seront pas d'accord pour qu'on se marie, tu sais. Tian Tian. Ma mère est très riche. Si on ne peut pas acheter à Yunding Shanzhuang, on ne peut pas acheter ailleurs non plus. Organisons d'abord un beau mariage éclatant. Ma chérie, Wang Jin et moi allons nous fiancer. On voudrait le faire dans le plus grand hôtel Platinum de la capitale. Qu'en pensez-vous? Tu veux que je te donne de l'argent? Pas de problème. Mais il faut que vous fassiez quelque chose pour moi. Même pas seulement une chose. Ah, peu importe ce que c'est, on accepte tout ce que vous voulez. Le jour des fiançailles. Je veux que vous invitiez aussi Qin Wenxiu. Et que vous retrouviez toutes les bagues perdues. Je ne l'aurais jamais cru. Qu'un jour je pourrais aussi vivre dans une si belle maison. Tu es tellement gentil. Tout ça, c'est ta chance. Désormais, nos deux familles seront voisines. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi à l'avance. J'arriverai dans 5 minutes. Je ne sais vraiment pas comment te remercier. Il n'y a pas de quoi me remercier. Shen Hongin, pourquoi tu continues à m'appeler? Bah, parce que Tian Tian et moi organisons notre fête de fiançailles. Par respect pour notre passé mère-fils, je te préviens. Mercredi prochain à l'hôtel Platinum. Nous. Allô? Et? On a plus de liens, pourquoi insister à une fête de fiançailles? Au fait, Yajun. J'aimerais te demander quelque chose. Vas-y, dis-moi. Ben, maintenant j'ai de l'argent. Je voudrais investir 100 millions dans le business. Tu t'y connais bien mieux que moi. Alors, tu pourrais m'enseigner. Petite affaire. Mon fils tiendra mercredi prochain à cet hôtel Platinum un dîner d'investissement. Nous avons invité toutes les familles puissantes de Hechi. Il y aura beaucoup de bonnes opportunités là-bas. Je t'obtiendrai une invitation. Comment une vieille dame comme moi pourrait aller à ce genre de dîner? Ne dis pas ça. N'oublie pas, maintenant tu es une riche femme avec plus de 100 millions d'actifs. Si tu y vas, tu seras l'invitée la plus fortunée. C'est vrai. Je devrais commencer une nouvelle vie. D'accord, j'y vais. Je n'ai jamais porté de vêtements comme ça. Ne te moque pas. Comme dit le proverbe, l'habit fait le moine. Avec cette tenue élégante, beaucoup chercheront sûrement à investir avec toi. D'accord. À 60 ans, ce que je ressens. C'est parti. N'était-il pas convenu que ce serait dans la plus grande salle du Platinum Hotel? C'est pourtant ce que j'ai réservé. Eh, Manager-son, vite, viens. Vous ne vous êtes pas trompé? J'avais réservé la plus grande salle. Le plus riche de Jiamucheng, le directeur Xiao Lin, organise aujourd'hui une soirée d'investissement dans la pièce d'à côté. C'est lui qui a réservé la plus grande salle de bal. Tu veux dire que le plus riche est juste à côté? Oui, il voulait tout privatiser. Ce petit salon, je te l'ai obtenu après négociation. Qu'en dis-tu? Ne faites pas trop de bruit. Sinon, les gens risqueraient de croire que je suis une grande personnalité. Ça, on ne peut pas se le permettre. Suxiaoli, ne t'en fais pas. Je ne vais pas te causer le moindre souci. Très bien, on y va. Super, allons-y. Allons d'abord voir mes parents. D'accord. Mesdames, messieurs, laissez-moi vous présenter. Voici mes parents. Papa, maman, laissez-moi vous présenter cette dame. C'est ma belle-mère. C'est une riche héritière revenue de l'étranger. Sa fortune s'élève à des dizaines de millions. Je le savais. Cette Qin Wenxiu, avant. Toute cette pauvreté familiale. Comment ma fille pourrait-elle épouser quelqu'un comme ça? Maintenant regarde cette nouvelle belle-mère. Quelle prestance impressionnante. Ah, voilà enfin une vraie bonne famille. Cher beau-père, vous avez vraiment bon goût. Ah, engin. Oui, la news show n'est pas venue. Ah, chère belle-mère.
Pourquoi l'as-tu invitée aussi? Après tout, c'est la mère biologique de Angin. Il faut bien qu'elle vienne jeter un coup d'œil. Ma mère est vraiment trop gentille. Seule vous pouvez être notre maman. Oui. Qu'un Wenxiu n'aurait peut-être pas été refoulée à la porte, parce qu'elle était trop mal habillée. Ah, désolé, je suis arrivée en retard. Cette dame distinguée, c'est qui? Qu'un Wenxiu, impossible. Mais, ce n'est pas ta mère pauvre. Je suppose que oui. Qu'un Wenxiu, tu as vraiment le culot de venir ici. Quelle poisse, je me suis trompée d'endroit. Arrête-toi. Où comptes-tu emmener ton salamand? Qu'un Wenxiu, ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu. Tu peux même te permettre de porter des cols roulés maintenant. Cette pièce de haute couture doit coûter des centaines de milliers, non? Une simple femme au foyer comme elle pourrait-elle se le permettre? Certainement pas. Dieu sait d'où elle a volé ses vêtements. Emph, qu'un Wenxiu. Heureusement que j'ai divorcé de toi. Sinon, j'aurais eu honte d'être associée à toi. Je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Jiexin, on s'en va. Qu'un Wenxiu, arrête-toi tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez? Emph, ce qu'on veut. Tu m'as fait perdre la face au Mangenting. Je vais me venger de cet affront. Ongwen, Onjin, venez ici. Fermez-moi cette porte. Xiaoson. Oui, monsieur le jeune président, quels sont vos ordres? As-tu vu mon père et la tante Qin? Mon père m'a dit il y a une demi-heure qu'il était arrivé à l'hôtel Wanxing, mais je ne l'ai toujours pas vu. Tu n'aurais pas fait fausse route de salle de banquet. À qui appartient votre hôtel? Pousse-toi, gamin. Qu'est-ce que vous voulez faire? Tu oses encore lever la main. C'est pourtant votre mère. Oh, ne dis surtout pas que c'est notre mère. Sulili, c'est vous qui avez manqué de savoir-vivre ce jour-là. Vous ne m'avez pas vu, c'est bien fait pour vous. Pourquoi passes-tu ta colère sur moi? Insulter une vieille peau comme toi qui est partie sans rien. Si ce n'est pas une sale mendiante, c'est quoi? Même toi, tu prétends pouvoir t'offrir une villa? C'est toi qui devrais être expulsée. Te donner une leçon, petite voleuse, c'est tout à fait normal. Wenxiu n'est pas un voleur. Ses vêtements lui ont coûté 1 million. 1 million? De quel genre de rêve éveillé parlent ces deux pauvres diables? Je viens de l'apprendre. Le manager Song a dit que le jeune président Wang organise une conférence dans la salle d'à côté. Il invite des personnalités importantes, pas vous deux. Ces vêtements ont dû leur être volés, n'est-ce pas? N'avons-nous pas offensé les invités de marque de monsieur Wang? Ah, ce n'est pas grave. N'avez-vous pas dit que ces vêtements étaient volés? Alors nous allons les lui arracher, pour présenter nos excuses aux invités de marque. Les hommes, déshabillez-le. Je vous défie de bouger. Wenxiu, attends. Quoi, vieil homme, tu veux jouer au héros et sauver la belle? Je te le dis. Monsieur Wang est l'homme le plus riche de Jiangcheng. Si tu l'offenses, tu es un homme mort. Tante Qin, vous feriez mieux de les enlever vous-même. C'est ça, dépêchez-vous de le faire. Ne me forcez pas, n'allez pas refuser l'invitation polie, pour finir par subir la force. Je te le dis. Je suis le père de monsieur Wang. Avez-vous pensé aux conséquences? Ah, tu prétends être le père du petit prince. Alors moi, je suis son ancêtre. Ara, sur le point de mourir et encore si têtu. Ongwen, Onjin, ligotez-moi ce vieil homme. Je vous mets au défi d'essayer. Tian, ma chère belle-mère. Nous allons déshabiller cette garce. Ah, très bien. Tiens-toi tranquille. Ne bouge pas. Ah. Qu'un Wenxiu, aujourd'hui je vais te mettre à nu. Ce sera encore plus humiliant que le jour de ton divorce. Ara Wenxiu, ne me touche pas. Lâche-moi. Lily. Ça va. Lily, je vais te tuer. Bien frappé. Frappez aussi cette garce. D'accord, je veux voir qui osera toucher à mon père. Je veux voir qui osera toucher à mon père.
Tiens, managez-le, que faites-vous ici? Et qui est la personne à vos côtés? C'est notre jeune président Wang. Qu'est-ce que vous fabriquez tout? Avez-vous vu notre président Wang? Rien du tout. Comment pourrions-nous avoir la chance de voir le président Wang? Nous sommes ici. Ah, désolé pour le dérangement, dégagez le passage. Qui est-ce que vous bloquez là? Laissez passer. Laissez-moi voir. On attrape juste ce voleur. On s'en occupe déjà. Ah oui, exactement. Soyez rassurés tous les deux. Ne restez pas dans le chemin. Pour éviter de vous attirer des ennuis, n'est-ce pas? Ah, patron. Osez voler à l'hôtel Platinum. On dirait qu'il en a marre de vivre. Ne vous inquiétez pas, on peut gérer ça nous-mêmes. Ah. Ce vieil homme est le père du jeune monsieur Wang. Je vais vous tuer. Ce n'est pas moi, sale petit vaurien. Osez amener des gens pour blesser monsieur Wang. Je crois que tu as fini de travailler ici. Non, monsieur le directeur général. Je ne savais pas que c'était le père de monsieur Wang. Comment est-ce arrivé? Espèce d'ingrat. Tu as vendu ton propre père si vite. Je ne savais vraiment pas. Je suis coupable. Je m'excuse, je suis coupable. Je m'excuse, je vous en supplie, pardonnez-moi. Je pardonne, je pardonne. C'est impossible, ce n'est qu'un sale mendiant. Comment pourrait-il être le père de l'homme le plus riche de Jiangsheng? Tu oses encore tenir des propos insultants. Aoxian, emmène-le d'abord à l'hôpital. D'accord, tante Qin. Président Song. D'accord, tante Qin. Président Song. Mon père a eu un grave incident dans votre hôtel. Vous êtes au courant. Sinon, je ferai en sorte que votre hôtel Platinum ne puisse plus fonctionner. Oui, oui, je vais régler ça. Désolé, désolé. Nous aussi, on prendra soin de toi à ta retraite. Je vais accueillir les invités. Belle-mère, vous êtes ma seule belle-mère. C'était moi, et tu oses encore parler. Tu continues à parler. Comme je l'ai dit lors du divorce, vous m'avez tout causé de si gros ennuis. Sortez-les et donnez-leur une bonne leçon. Pardonnez-nous s'il vous plaît. Ah, j'avais tort, n'est-ce pas? C'est moi qui suis ta mère. Ça n'a rien à voir avec nous. Maman, je sais que j'ai eu tort. Mettez-les dehors à coups de pied. Je n'ai vraiment pas su apprécier à leur juste valeur les gens autour de moi. D'habitude, quand je fais des erreurs, vous me pardonnez toujours, n'est-ce pas? Alors, publions sur Internet qu'elle a abandonné son mari et ses enfants. Comment le sais-tu, maman? J'ai le soutien de la famille Wang. Belle-mère, ne m'appelle pas belle-mère. Qin Wenxiu est une bâtarde par nature. Cette vieille femme cruelle. Je ne suis pas ta belle-mère. Ongin a déjà reconnu son erreur. Ah, maman. Ongin et moi sommes tous deux vos enfants biologiques. Quelqu'un. Sinon, s'il te quitte. Je vous avertis. Maintenant vous m'appelez maman et belle-mère. Mais lorsque tu t'es allié avec la maîtresse pour me faire tout perdre. Quand tu me déshabillais tout à l'heure avec ces gens. Quand tu me frappais. Xin Wenxiu, tu dises que je suis la maîtresse. Cette vieille mégère malveillante, mais toi aussi tu séduis les vieux des autres. Tu plaisantes, tu oses me frapper. Lily est soutenue par la famille Wang. Comment pourrait-elle l'être? Nous ne pouvons pas les offenser. Répète encore une fois. Allez, ne pleure pas. Tu crois que je ne vais pas te gifler? Merci. Belle-mère, ne vous fâchez surtout pas. C'est tout Sumingli qui a dit ça. Xin Wenli. Regarde bien maintenant, comment ils m'ont traité avant. Tu veux bien dire quelque chose? Ils te traiteront pareil maintenant. Je t'en suis très reconnaissante d'avoir éloigné toutes ces ordures de moi. Lily, maman, c'est cette vieille maîtresse qui nous a trompés. Vraiment désolée, sincèrement désolée. Tu es trop cruelle. Je vais me battre avec toi. C'est toi notre véritable mère envers la belle-mère. Cette vieille maîtresse. Maman. Je suis honnête uniquement parce que c'est la famille. Tout est de ma faute. Tant que l'oncle Wang t'aime en ce moment. Prends-en le plus d'argent possible. On n'aura plus rien. Donne-moi l'argent. Directeur général, il doit y avoir une erreur. Je m'occuperai de toi dans ta vieillesse. Ah oui, c'est ça. Va vous organiser le plus beau mariage de Jiangcheng. On te respectera bien. Comment pourrait-elle connaître monsieur Yem? Je n'ai vraiment pas besoin de votre respect. Va-t'en, éloigne-toi. Ma richesse n'a rien à voir avec vous.
Comment pourrais-je être à la hauteur de ton père? Essaye de toucher à ma mère pour voir. Qu'est-ce que vous voulez faire? Bien plus que les dizaines de millions de Sumeili. Je vais vraiment bien. Je n'ai pas pu t'emmener il y a plus de 20 ans. Comment cela pourrait-il être de ta faute? Votre mère est là. C'est juste que le destin ne nous a pas réunis. Si j'avais su que tu épouserais un salaud pareil, j'aurais dû t'enlever le jour du mariage. Il y a 20 ans, on n'avait pas de destin. Mais maintenant, Maître Jean, ma mère est décédée tôt. Cela fait des années que je rêve d'avoir une maman qui m'aime. Et si vous vous remettiez avec mon père, veuillez lui pardonner. Je prendrai soin de vous dans vos vieux jours. Ce ne sont que des gens attirés par l'argent. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu ne serais pas à la hauteur, papa? Ah, tant que ta tante Quin est d'accord. On ira chercher le certificat juste après la fête. Eh, vous voulez vraiment reconnaître cette mère? Pas le moindre centime. Maître Quin, soyez rassuré. C'est vous notre seule vraie belle-mère. Papa, repose-toi un peu plus. C'est juste une erreur passagère. Qin Wenxiu, sale femme. Essayez encore de créer des problèmes. Je vous casse les jambes. Et toi? Mon père, ne sois pas impulsive. Pourquoi n'as-tu pas alors pensé à moi comme ta mère? Heck, elle ose même s'en prendre à ses propres enfants. Elle a épousé le plus riche de Jiangcheng. Comment pourrait-elle se soucier de notre mort? Mais c'est ta faute. Tu as absolument voulu rompre avec maman. La relation. Et plus de 20 ans plus tard, je n'ai pas pu te protéger. Qu'est-ce que tu dises? Papa, Tang Wenxiu est la mère biologique de Hongin. C'est un fait impossible à changer. Quelqu'un. De plus, la famille la plus riche de Jiangcheng a des milliards. Toi. Soigne-toi bien d'abord. Toi. Emph. C'est vraiment inadmissible. Non, non. Arrêtez, je ne reviendrai jamais sur ma décision. Maintenant que je t'ai choisie comme épouse, tu es la mère de mes enfants. C'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Le plus urgent maintenant est de trouver Qin Wenxiu et lui demander de nous indemniser. Maintenant tu te souviens de m'appeler maman. Tu crois qu'elle donnera de l'argent? Euh. Cette fois aussi, non. Utilisons l'opinion publique pour la forcer à nous donner l'argent du clan Wang. Oui, tu as raison. On transmettra tout en direct. Ils diront que Qin Wenxiu s'est marié à la famille Wang et a demandé de frapper son propre fils que tout le monde voit. Ensemble, harcelons-le sur Internet. Nous ne croyons pas qu'il refusera de nous donner de l'argent. Qin Ging, cette femme malveillante nous a abandonnés, ce n'est pas tout. Elle a même engagé quelqu'un pour envoyer ses deux propres fils à l'hôpital. Elle nous a forcés à rompre tout lien avec elle. Nous n'avions vraiment plus le choix. Alors nous avons exposé ces mauvaises actions en ligne. S'il vous plaît, prenez notre parti. Mon Dieu, quelle famille malheureuse. Quelle femme au cœur noir et sans honte. Même si la famille Wang est la plus riche, ils ne peuvent pas traiter les gens ainsi. Courage. Tout affolé. Regarde cette Qin Wenxiu. Cette femme a abandonné son mari et ses enfants pour épouser le riche Wang. Papa. Ça n'en finit pas. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tante Kiao. Vous allez bien? Ça va, ça va. C'est de ma faute, je vous ai causé des ennuis. Tante Kiao, cette histoire ne vous concerne pas. Ce sont eux qui ont d'abord porté plainte. Tout est inversé. Ne vous inquiétez pas, je vais contacter un journaliste tout de suite. Je vous assure que vous ne serez pas affecté. Ce n'est rien, ne vous pressez pas. J'ai plein de moyens pour les affronter. S'ils ne viennent pas, ne me reprochez pas d'être injuste. Arrête de tourner devant moi. Tu m'agaces à marcher ainsi sans arrêt. Ton énervement me dérange encore plus que toi. Cela fait déjà 3 jours. Pourquoi ne nous ont-ils pas encore contactés? Je pense qu'on ne fait pas assez de bruit. On ne peut pas seulement protester en ligne. Il faut aussi créer le scandale en personne. Hong Jin a raison.
J'ai entendu dire que la famille Wang veut racheter le Platinum Cup et l'offrir à Qin Wenxiu. La cérémonie de passation aura lieu dans quelques jours. Les invités à cette cérémonie seront tous célèbres ou fortunés. De nombreux journalistes seront présents. Alors, nous irons faire du grabuge ce jour-là. Accueillons le nouveau président du Platinum Hotel. Madame Qin Wenxiu, venez faire un discours. Royal Jongma Interne Hotel offre ce cadeau à Madame Qin. On dirait que ce qui se dit en ligne est vrai. Assurez-vous de bien filmer le visage de Madame Qin. Merci à tous. Certificat de mariage, abandon du mari et des enfants. Qian Wenxiu abandonne mari et enfants. Elle a tout fait pour intégrer la famille des riches. La famille Wang agit sans scrupule, d'une cruauté extrême. Qian Wenxiu abandonne mari et enfants. Abandon de mari et enfants. Ah ah, Shimen, tu es la mère biologique de mon frère et moi. Pour protéger Mademoiselle Pan, vous, famille Wang, avez engagé quelqu'un pour frapper mon frère et moi. Vous avez aussi coupé les liens mère-enfant avec nous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Chérie, tu es sans pitié. Ongin et moi venons tout juste de nous marier. Comment veux-tu qu'on vive maintenant? Ma jambe a été cassée sous mes yeux. Je suis devenue handicapée, que vais-je faire? Cher journaliste, veuillez bien exposer Qin Wenxiu. Pour entrer dans la haute société, elle ferait n'importe quoi. Comment monsieur Wang a-t-il pu choisir une telle femme? Quelle manipulatrice! Mettez-les dehors. Regardez tout le monde. La famille Wang, les plus riches, abusent de leur pouvoir. Ils ont commencé à maltraiter les gens. Aujourd'hui, je suis prêt à tout risquer ici. Xianrong, si tu t'en vas. Moi, que vais-je devenir? Président Wang, c'est votre faute. Comment pouvez-vous causer autant de mal à cause de cette femme cruelle? Provoquer la mort de toute une famille. Vous, famille Wang, vous serez tôt ou tard détruits par cette femme. Ne les écoutez pas, ils racontent n'importe quoi. Tante Qin n'est pas du tout ce genre de personne. Petit Wang, même maintenant, tu défends encore cette femme avide d'argent. Tu ne comprends rien du tout. Écoutez-moi. C'est Shen Jianrong qui m'a forcé à présenter mon oncle. Ah, oh là là. Qin Wenxiu, aujourd'hui tu ne t'en sortiras pas vivante. Sécurité, venez. Mettez-les dehors. Eh, que faites-vous là? Que faites-vous? La cérémonie est terminée. Tout le monde, partez maintenant. Qian Wenxiu, tu paieras pour tes actes. Madame Shen, as-tu vraiment laissé la famille Wang te manipuler? Abandon du mari et des enfants. Tu as même cassé les bras et les jambes de tes propres fils. Tu prévois de couper tout lien familial? Petit Wang, ton père épouse une telle femme. Tu n'as pas honte? Va-t-il aussi t'exclure de la famille? Monsieur Wang, le groupe Wang est entouré de scandales. Les actions chutent. Près de 10 milliards de pertes. Vous ne voulez vraiment pas vous expliquer. Silence. Aujourd'hui, je vais dire toute la vérité. J'ai divorcé de Shen Jianlong parce qu'il a eu une liaison avec Su Mengli pendant notre mariage. J'ai divorcé de Shen Jianlong parce qu'il a eu une liaison avec Su Mengli pendant notre mariage. J'ai travaillé dur pendant plus de 20 ans. Mais comme je n'avais pas d'argent pour élever un fils ingrat, il a aidé son père infidèle et sa maîtresse à me chasser de chez moi sans rien. Quand j'étais à la rue sans personne sur qui compter. C'est mon ancien camarade Wang Yaojun qui m'a aidé. Jamais je n'aurais cru être diffamé aujourd'hui par cet enfant illégitime. Tout ce que je viens de dire est vrai. Et il y a des vidéos comme preuve. Nous espérons que tout le monde prouve notre innocence. Nous espérons que tout le monde prouve notre innocence. Je suis Chen Hongwen, je suis Chen Hongjun. A partir de maintenant, je romps toute relation mire fils avec Qin Wenxiu. C'est vrai,
Si l'avenir a le moindre contact. Nous animériterons pas de mort en paix. C'est vrai. Alors, nous avons de si tromps. Infidèle pendant le mariage. L'agresseur porte plainte en premier. Chaque fois que cette famille si voit, elle si bat. Bon, tout est film, vite filmes. Ah, comment IGP oublie la vidéo dans laquelle nous avons rompu. Rompri les lignes. Gianni Pope oublies, sur internet tout le monde nous insulte. Si sont toutes des femmes réelles et laides. Si tu n'avais pas réussi te rapprocher du plus riche. Comment pourrais-tu vivre mieux que moi? Après tout, je suis le gagnant de 1 milliard de la loterie John. Le Hotel Platinum, July aussi achète avec mon propre argent. L'ingenrong nec attendait pas, n'est-ce pas? Tu es divorcé de moi, une femme qui a vaut 1 milliard. Pour plusieurs cette vieille femme qui a vaut 30 millions. QUI. Koi. Tu es le gagnant de la loterie once. Comment est-ce possible? Comment si prix later aussi incroyable? Ledger de la remise des prix. Je suis allé avec Wengsu. Je peux en témoigner. Hey, je n'y te crois pas. Regarde par toi-même. Wow. C numero S 19,262,916. C numero la. C'est le numero gagnant du ticket à 1 milliard. À l'époque, C ticket était gagnant. Putain, J rate 1 milliard. Maman, J tort. Habitude tu me pardonnes à chaque faute. N'est-ce pas? Cette fois aussi, tu le feras. Rassure-toi, je prendrai bien soin de toi. Avec Tintien, nous prendrons soin de toi. Nous reconnaissons nos torts. Pardonne-nous, s'il te plaît. Je ne reconnais que toi comme belle fille. Quoi, oui. Je ne reconnais que toi comme belle fille. Quoi, oui. A partir de maintenant, viens vivre avec nous. Nous allons bien nous occuper de toi. Qu'à ce fait, je ne veux plus entendre ce genre de paroles. Maman, tu n'as à voir avec nous. Si sont ces de la que nous ont poussé leur cas. Oui, tu viens d'où. C'est de leur faute, haha. Ces de idiots. Obsides par l'argent. Trahes toujours un inclin du will. Ha, che Wengsu. Même si tu as gagné 1 milliard, et alors, regarde tes deux enfants. Si sont vraiment des duchets, des bons et rien. Ha, tu es destiné à écouter. La ferme toi. Any parle pas de ma femme comme ça. Any parle pas de ma femme comme ça. Toi aussi, vraiment, chen genre, as-tu oublié. Nous avons déjà divorcé depuis longtemps. Wengsu. Pour ces des années passées ensemble. Pardonne-moi ainsi quoi enfants, s'il te plaît. Ah, quand on a signé l'accord de divorce. Je vous avais donné une chance. Je vous avais dit de ne pas la regretter. C'est vous qui n'avez pas accepté cette richesse tombée du ciel. Any revenez plus rien me demander. Pour ce que vous m'avez fait, je ne vous pardonnerai jamais dans cette vie. Désormais, je commence une nouvelle vie. Any viens plus jamais me déranger. Maman. Pourquoi tu n'y manges pas encore? Les ravioles faites par ton chien doivent être délicieux. Je prendrai quelqu'un de plus. Merci. Mais le vinaigre n'est pas encore sur la table. Des ravioles sans vinaigre. Si n'est pas bon. Ta ton chien adore manger des ravioles trempés dans du vinaigre. Il n'y a plus de vinaigre à la maison. Je vais en voiture et acheter tout de suite. Non, attends. Avec ou sans vinaigre, ça n'a pas d'importance. Non, si n'est pas possible. Aujourd'hui, il faut que ma ton chien mange des ravioles avec du vinaigre. Bien doucement. Tu pars alors que l'enfant n'a même pas mange.
Si n'est pas bien grave. Tus vraiment quelqu'un bien. En tant que loin, c'est normal de prendre soin de toi. Si n'est que maintenant, et mon juge. Que tu réalises que je peux aussi être compris à toi. As tu bien prestes les documents. Oui, si n'est pas la première fois que je me mourrai. Pourquoi être nerveux? Mais c'est la première fois que nous sommes ensemble. Papa, beans vite me sauver. Beans me sauver, s'il te plaît. OSCT Android. Si l'ouest devenu célèbre. Alla, QUA2, relaches vite mon fils. Ding Weng Su. Set moi QUA la promise. Si tu vos sauver tes fils, bo 800 millions en liquide. Dans la voiture que j'ai indiqué. Si je découvre que tu n'es pas venu seul. Ou que tu appelles la police. Je les jetterai à la mer pour nourrir les poissons. Je dis papa. Pourtant que de théâtre pour knocker la maigre. Tu peux pas prévenir en paui l'avance white mon frère. Regarde par toi même. Tu es fait pari mon frère au point de mouler son pantalon. C'est plutôt toi qui as muy ton pantalon. C'est que moi. Je n'ai pas pu me retenir. N'avions nous pas peur que vous derniers passes bien la comédie. Lily, tu dis, on a déjà fait te kai chin wang su. Vietiail lakader. Il le fera, c'est sûr. Parce que c'est unimir. Wang su, tu ni dois absolument pas wiler, c'est forcement in peach. C'est vrai, tong chin. Tu as vu comment il les tant traité avant. Et maintenant, il faudrait encore aller les sauver. Même s'ils m'ont fait te call. Mais après tout, c'est l'enfant que j'ai porté pendant 10 mois. Il n'y a pas de mère qui n'élève pas son enfant, mais tu n'as plus besoin de me persuader. Je dois absolument aller voir Yang Juan. J'aurai mon téléphone avec la localisation activée à ce moment-là. Vous venez avec la police pour nous sauver grâce à la localisation. Où voulez-vous m'emmener? C'est évident, hein? Dépêchez-vous de me suivre. Vous n'étiez pas censé être kidnappé. Vous vous êtes allié pour me tromper. Qui vous a permis de vous battre contre nous? Vous risquez votre vie pour nous sauver. Et tu me traites ainsi. Vous n'avez vraiment aucune conscience. Ne sois pas si vulgaire dans tes insultes. On voulait juste t'emprunter un peu d'argent. Et puis on te relâchera. Qui a dit qu'on allait le laisser partir? Attrapez-le pour moi. Manager, que se passe-t-il? C'est une blague qu'on ne devrait pas faire. Qui te fait une blague, hein? Vous n'avez qu'à m'aider à défigurer Optimus Prime. Je refuse de croire que quelqu'un voudra d'un monstre. Si on fait ça, on finira en prison comme un tigre vaincu. Maintenant, on n'ira pas en prison. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà acheté les billets d'avion. Il suffira de détruire le visage de Qin Wenxiu. On partira à l'étranger avec 800 millions. Tant dessus. On ne peut pas partir tout de suite. Oui, c'est vrai. Après tout, c'est aussi notre vraie mère. Maintenant tu te souviens qu'elle est ta vraie mère. Mais quand vous l'avez trompée, vous n'y avez pas pensé. Ah! Même le roi des enfers est pressé. Saignez d'un coup de couteau. Je vous donnerai 100 millions chacun. Grand-père. Mais, frère, je pense que tu devrais y aller en premier. Tu es le grand frère. Tu es l'aîné. C'est toi, n'est-ce pas? Si tu y vas, j'irai, c'est sûr.
D'accord, d'accord, d'accord. Que veux-tu faire? Je suis votre vraie mère. Je suis venue te sauver. L'argent est-il vraiment si important pour vous? Tu sais que mon frère et moi allons bientôt partir à l'étranger. On va vraiment dépenser beaucoup d'argent. Plus il y a d'argent, mieux c'est, évidemment. C'est vrai, en plus. Tout ça, c'est ta faute d'être idiote. Qui t'a demandé de venir ici? Exactement. Ce n'est pas moche. Je savais exactement quel genre de personne vous étiez. Et pourtant je viens vous sauver, vous. Je savais bien comment vous m'avez traité avant. Et pourtant je viens vous sauver quand même. C'est ce que je mérite. Arrête de dire des bêtises, Qian Wenxiu. Je te le dis. Je ne veux pas que mes deux fils aillent en prison. On doit appeler la police. Peut-être qu'ils reviendront s'occuper de toi à leur retour de l'étranger. Tu ne le mérites pas. Comptez sur eux pour ta retraite. Tu ferais mieux d'adopter un chien. Même un chien sait ne pas mordre son maître. Mon propre fils. Pour de l'argent, il veut ma mort. Eh, tu ne peux pas dire ça à la légère. On veut juste te marquer le visage. On n'a jamais dit qu'on voulait vraiment te tuer. Même si tu meurs vraiment, ça n'aura rien à voir avec nous. Petit salaud. Arrêtez tout de suite. Maman. Désolé. Espèce de salaud. Arrêtez-les tout. IMQ. Ta main va bien. Ce n'est rien, juste une petite blessure. Je suis désolé. J'ai été trop stupide. Dorénavant, je ne serai plus jamais faible envers vous. Wenxiu. Je t'en supplie, écris une lettre de compréhension pour Ongwen et Ongin. Ils sont tout de même tes fils. Mais quand ils t'ont blessé sous l'incitation de Sumingli, pourquoi n'ont-ils pas pensé que tu étais leur mère biologique? C'est entièrement la faute de Lily et moi. Évidemment que c'est votre faute. Je suis rentrée et j'ai bien réfléchi. Si les deux frères sont devenus comme ça aujourd'hui, ce n'est pas à cause de mon éducation, mais parce qu'ils ont hérité de leur père trop gentil et tordu. Vous êtes une famille de 4. Passez toute votre vie en prison. Les deux nouveaux mariés, rapprochez-vous. 1320 et une aubergine.